Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Sophie Deschlet-Troy. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sophie Deschlet-Troy, vous êtes avocate au barreau de Lyon et vous êtes présidente de l'association Entreprendre pour apprendre d'Auvergne-Rhône-Alpes. Association qui est labellisée, agréée par le ministère de l'Éducation et de la Jeunesse et dont les actions ont été reconnues comme complémentaires à À celle de l'éducation. l'alcool, oui, tout C'est à fait. ça. De quel constat est née cette association Entreprendre pour apprendre? Alors, cette association est née il y a plus de 30 ans. Le constat était que à l'école, il y avait des compétences académiques qui étaient proposées et qu'il fallait développer d'autres compétences en complément et permettre aux jeunes de développer des compétences telles que l'esprit d'initiative, l'esprit collectif, la confiance en soi, la persévérance, etc. Et c'est dans ce cadre-là qu'est née cette association, qui est une fédération nationale avec 17 associations régionales, Donc vous dont êtes la présidente d'Auvergne-Rhône-Alpes, ok. exactement, c'est la plus importante en France actuellement, l'association Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous proposons effectivement de connecter le monde de l'entreprise et celui de l'école grâce à un programme qui est assez unique, qui a été développé par Entreprendre pour apprendre. Ce sont les Une mini-entreprises. mini-entreprise. Alors on va y revenir, mais on disait tout à l'heure que l'association était complémentaire à ce qu'on peut apprendre à l'école. Ça veut dire que concrètement, ça vient à côté, c'est en plus, parce que les jeunes des mini-entreprises, j'ai vu que c'était quand même 9-12 ans et 13-25 ans. Donc ça veut dire que les 9-12 ans, ils sont quand même scolarisés. Mm. C'est quoi? C'est quelque chose qui vient en complément à côté? Alors c'est pendant le temps scolaire. C'est pendant le temps C'est scolaire, pendant le temps d'accord. scolaire, ça commence en CM2 et ça va jusqu'en post-bac. Ok. Pendant le temps scolaire, les enseignants prennent leur classe et pendant une année, ils développent avec un mentor qui est issu du monde de l'entreprise, ils développent une mini-entreprise grâce aux outils qu'on a développés et ils vont de l'idéation à la commercialisation pendant une année scolaire. Et ça, comment on peut participer? C'est quoi? C'est le lycée, c'est l'école? C'est l'école. C'est l'école qui propose, en général ça vient des enseignants qui en ont entendu parler ou les chefs d'établissement qui demandent à proposer cette solution de mini-entreprise au sein de leur établissement. Et je peux vous dire que pour les enseignants, ça leur apporte beaucoup parce que ça leur permet de développer des outils d'intelligence collective au sein de leur apprentissage. Et puis ça leur donne aussi un autre regard avec les élèves, un autre rapport qui est assez différent des cours qu'on peut dispenser Est-ce que c'est habituellement. important justement cette idée de donner l'envie aux jeunes d'entreprendre? Parce qu'effectivement, si on écoute un peu les jeunes d'aujourd'hui, il y en a qui arrivent pas à comprendre en disant mais pourquoi j'étudie ça parce que ça me servira à rien. Ils veulent du concret, ils veulent rentrer dans la vie, voilà, de comprendre comment on monte sa boîte notamment. Est-ce que c'est cette idée est-ce que l'association, il y a de plus en plus de cours qui sont donnés, de mini-entreprises justement qui se développent? Alors oui, il y en a de plus en plus. En Auvergne-Rhône-Alpes, on a 250 mini-entreprises sur cette année. C'est Ok. 5000 jeunes qu'on accompagne. Oui, donc c'est Euh, quand même pas c'est anodin. beaucoup. Ouais. 1400 en France, plus de 30 000 jeunes qui sont accompagnés en France. Et c'est très important parce que le fait de faire cette mini-entreprise, ça leur donne des outils aussi pour leur permettre de connaître les métiers aussi. Hmm. Et puis les compétences à acquérir, ça, quand on a un groupe de jeunes, d'une dizaine de jeunes, bah, il y a ceux qui se révèlent comme étant finalement des financiers parce Oui, qu'ils ont oui, une oui. appétence pour les chiffres. Et puis finalement, il y aura ceux qui feront plutôt de la stratégie, les commerciaux. Et ça leur permet de développer toutes ces compétences et de les mettre ensemble et de pouvoir travailler leur orientation professionnelle. Exactement, non mais c'est important ce que vous dites, l'orientation professionnelle, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a Parcoursup, alors avec ses défauts, ses qualités, revers de la médaille, mais c'est vrai que c'est compliqué pour un jeune aujourd'hui de se dire, voilà, moi je vais faire trois options, je vais partir là-dedans. Donc ça peut être de l'aide, C'est au-delà de la exactement. confiance en soi, pour arriver à mieux s'orienter. Exactement, c'est une aide, c'est un outil parmi d'autres, mais celui-ci, il est particulièrement innovant et les professeurs sont vraiment intéressés quand ils commencent à rentrer dans les mini-entreprises, ils n'en sortent pas. En Donc ça général, veut chaque dire année, que ils en font. concrètement, là, il faut que si une école est intéressée en nous écoutant ce matin, elle fait appel à l'association Entreprendre pour Tout à apprendre, fait. et ensuite vous organisez ça, Voilà. l'emploi du temps. Et on forme les enseignants
enseignants justement aux D'accord. outils pédagogiques pour leur permettre de développer une mini-entreprise. D'accord. Alors, ce mercredi 3 mai, au groupe Amastasium, il y a un événement. Alors, parlez-nous-en un peu. Alors, c'est le point d'orgue de l'année scolaire pour les élèves et les étudiants. C'est que, effectivement, au groupe Amastadium, nous avons sur l'académie effectivement de Lyon, mais nous avons aussi l'Ain, la Loire et le Rhône. Nous attendons 1000 élèves qui vont présenter leur mini-entreprise. Donc, c'est 70 mini-entreprises qui vont être présentées justement au groupe Amastadium. Et pour eux, c'est extraordinaire parce qu'ils présentent leur projet, ils pitchent leur projet, ils ont des labels, parce qu'il y a des labels qui sont donnés au cours de la cérémonie en fonction de leur projet, innovation, cohésion sociale, excusez-moi. Et il y a aussi des pitchs. Ils ont aussi un certificat d'éloquence qui sont donnés et ils sont évalués par une centaine d'entrepreneurs et de chefs d'établissement et d'enseignants qui viennent pour regarder leur mini-entreprise. Et c'est une journée absolument exceptionnelle pour eux parce qu'au-delà du fait qu'ils sont au groupe Amastadium, donc déjà, c'est en soi, pour eux, c'est extraordinaire, mais c'est un endroit d'enthousiasme, de joie et qui est franchement très, très agréable. Bon, bah super. En tout cas, bravo pour cette initiative. Vous recevez vous pouvez avoir plus d'informations sur nos sites www.lyoncapital.fr. Merci d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono. À très bientôt. Guillaume. Au revoir.